La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 347. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Monsieur Stéphane. Non, c'est pas Stéphane, c'est Bill Murray. Ah bon? On m'a dit en commentaire que vous avez des faux airs de Bill Murray, monsieur C'est Stéphane. plutôt lui qui a les faux airs de moi. Je crois. Voilà. Je crois que c'est plus... Oui, c'est plus logique comme ça. Je crois que ça marche comme ça. Monsieur Stéphane, bien, Oui. voilà l'été. Voilà l'été, voilà l'été. Et donc, je vous surprends cette semaine avec une bière de circonstance. Oh, dommage, une bière d'hiver. Pas du tout. Mais quelle est donc? Pescado La Cerveza. Pescado Cerveza, qui, comme son nom ne l'indique pas, est louisianaise. Bien sûr. Donc, je pense que mon deuxième coup de cœur sera mon premier coup de cœur, en définitive. Ah oui. Voilà, puisque ça sera raccord avec Cerveza. Tout à fait. Mhm. Alors donc, c'est la Pescador Lager Light. Alors, c'est une Lager Light de type mexicaine, Oui. au citron vert, voyez-vous. C'est fait pour l'été. C'est fait pour quand il fait chaud. Justement, ça tombe bien parce qu'en ce moment, ça tape un petit peu. Ça commence. On est On est fin mai. Mhm. Ça sortira mi-juin. Donc, l'été arrive. Donc, peut-être pas des grosses, comment dirais-je, stout, des grosses stouts à 12 degrés. Dommage. Avec des goûts de châtaigne, je sais pas quoi. Non, Dommage. elle fait 4 degrés 1, Oui. ce qui est très bien, et avec un houblon cristal. Et elle est décrite comme rafraîchissante. Très bien, mais combien de kilocalories? Enfin, je veux dire... Ah, ça, je ne sais pas. Attention! À mon avis, pas beaucoup parce que donc c'est une light. Mhm. C'est une light, c'est pour ça que je l'ai choisie, parce que Parce que- c'est de saison, et voilà. As-tu vu la vidéo que je t'ai envoyée pour la quête à la Outlaw? Pas encore. Ah, ça, tu pourras la mettre sur les réseaux sociaux. Mhm. Il faut vraiment, c'est normal, il faut être Joss Randall, là, il faut vraiment la chercher. Quoi. Eh bien, tu l'as trouvée. Et puis la demander aussi. Mhm. Alors, est-ce que vous avez vu un petit peu cette bière dans le magasin? J'avoue que même si j'avais vu, je m'en serais peut-être détourné. Voilà. C'est un petit peu le concept qui m'étonne depuis des années. C'est des brasseries craft, des brasseries artisanales qui font des bières type bière mexicaine, qui en général sont vraiment, comment dirais-je, de grande consommation et surtout industrielle. Oui, Donc, je trouve ça un petit peu antinomique et surprenant, mais Mhm. aujourd'hui, on va les goûter. moi il me reste une Amber Dos Equis. Oh. Dos Equis Amber. Oui, Voilà. Bon. qui est un Que je vais acheter pour, évidemment, le Cinco de Mayo. qui est un de bain, Mhm. qui est un tout petit peu en dessous de la Shiner Box, c'est le même genre, mais Oui. c'est bon, c'est dans le même Voilà. style. C'est une Vienna Lager, c'est ça. C'est ça, c'est Voilà. ça. Ouais. Alors que bon, la Shiner Bock est un bock bien sûr, mais tout ça c'est des cousines. Mhm. Monsieur Stéphane, que Pesca. pensez-vous de cette bière? Est-ce que vous appréciez ça? Ça vous peu vous chaud? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous voyez Normalement, ça? c'est un rejet pour moi. Oui, C'est un rejet. c'est un Regémour. Voilà, quand je vois ça, je dis, ben non. C'est pour ça que j'ai choisi. Je me suis dit, tiens, Non. ça fait des années que je m'interroge sur ce style et que je dis que c'est un petit peu bizarre et nul et non avenu. Eh bien, on va essayer. Et ça part aussi d'un effort de ma part de boire moins d'alcool. Mhm. Shocking, je sais, mais voilà, je trouve que plus on vieillit, moins le lendemain, Ça, c'est clair. les lendemains chantent. Mhm. Donc, voilà, je réduis un petit peu. Donc, j'essaie de boire un petit peu des bières un peu moins fortes en alcool. J'essaye un petit peu ça. Il y a 2 packs de Outlaw qui t'attendent à la station-service. C'est vrai, Mhm. c'est vrai. Donc, on y va? Oui. Alors, Walter, qui nous écoute et qui peut-être nous regarde également, s'est un petit peu interrogé du fait que, bon, maintenant qu'on fait également les dégustations sur YouTube, on montre à la caméra le versage, mais on n'entend plus au micro. Alors, ce que j'ai dit, pour ménager la chèvre et le chou et pour couper la poire en deux, je fais un versage devant la caméra et toi tu fais le versage devant le Voilà. micro. Comme ça, tout le monde est content. Interrogez-moi encore. fait. Excusez-moi, voilà, je reviens. Donc, on peut faire Je ça. place. Qu'est-ce qu'on pense? Bien sûr, pescador. Ah, ah. Qui doit vouloir dire pêcheur, si je me rappelle, en espagnol. Putain, je suis bilingue. Quoi. Oh, elle est légère. Ouh, qu'elle est légère. Ouh, qu'elle est légère. Et cerveza, qui veut dire évidemment cerveza en suédois. Ok, alors bon, on va tout faire, on va faire le son. Là. Ah oui. Il faut faire plaisir à nos auditores. À nos itos. Allez, devant le micro, monsieur.
c'est beau. Dis donc, vous n'avez pas fait beaucoup de mousse. Elle est au maman. Ma mousse, J'ai privilégié, n'est-ce pas, je privilégie le son Oui. plutôt que la... eh bien, La mousse, elle est partie, mais alors... toi, tu n'en as pas mis beaucoup. Ah bon, il faut dire que elle n'est pas. Parce que moi, je l'ai violentée un petit peu et tu vois la mousse que j'ai. Quoi. Ouais. Si vous avez YouTube, vous voyez, il y en a. C'est un petit lacet de mousse. Le nez, citron vert. Un petit peu. Surprise. Ah oui. Bah, comme en ce moment, je me parfume au Topo Chico et citron vert, il y a un petit cousinage. Il y a malgré tout encore le nez Parrish derrière. Oui. Qu'on retrouve dans leur lager. Oui. Qui sont pas leurs meilleures bières. Non. Ils avaient fait une Pilsner il y a quelques années, tu te souviens, on l'avait bu à la brasserie. Mm. Bon, on l'avait trouvé sympa sans plus. Un peu vineuse. Ouais, c'était pas mal, mais bon, c'est pas ce qu'ils font de mieux. Non. Ils font bien sûr les IPA, a fortiori double IPA, et puis les stouts, c'est leur marque de fabrique. Les lagers, je trouve qu'ils sortent pas du lot, quoi. Non. Osons-nous. Allez, c'est parti. Pour la François. couleur, voilà. Oui, bah la couleur, c'est une Jaune paille. ouais, light beer, vraiment. Petite bulle quand même. Ouais. C'est pas terrible. Tu sais, je peux arriver à obtenir ce résultat en faisant un Perrier tranche. Il y a un peu de ça. Bon. Ça m'a toujours interpellé ces histoires de bière mexicaine faites par des C'est brassées craft. nécessairement rafraîchissant. Oui, bien sûr. C'est fait pour. Et peut-être une bière de pelouse. Une bière tu sais, de plage. Moi, de j'ai piscine. l'impression que ma Outlaw à côté, c'est une œuvre d'art. Ce qui est vrai d'ailleurs. Ce qui est vrai. Parce que bon, elle fait à peu près le même degré d'alcool, elle fait 105 calories. Et il faut dire à nos auditeurs que la dernière fois, j'ai acheté un six-pack. Bah, dites-leur. Ça tombait à $2 et quelques. Parce qu'en plus, j'avais une remise. Et puis voilà, donc la canette de 16 onces m'est revenue à $0,43. Et la prochaine fois, ils te payent pour la boire. Donc ça doit faire du 0,4 ou 0,38 € la canette de 16 onces. Là, ça devenait un petit peu ridicule. 16 onces, c'est les grosses bastos, oui. Donc j'ai dit à la dame, c'est bien parce qu'elle arrive à me comprendre. Des fois, moi-même, je ne me comprends pas. J'avais une syntaxe assez approximative. C'était bière bonne, venir, vous commandez. Bon, c'était genre, je sais pas, 7h, 8h du matin, entre un café et tout ça. Elle dit, oui, ah bah tiens, juste le représentant vient de partir, je l'appelle, tout ça. Elle dit, oui, ça non. Bon, voilà. Moi, bière, toi, commandé. Voilà, Tu lui c'était as dit un truc peu comme ça. c'était un peu comme ça. Oui. C'était commandé, bière bonne. Moi, Tarzan, toi, commandé bière. Effectivement, 3-4 jours après, 3 packs sont arrivés de 12. Très caché. Si tu veux mettre la vidéo en ligne, Mais tant mieux. c'est très... Oui. Comme ça, elles sont Mais pour toi. vraiment très caché, là, quand même. Hein. Voilà. Elle t'a à la bonne, cette fille. Ah ben, il me voit tout le temps. Hein. Il faut dire, chaque fois, je sors mes dollars pour un café frappé, là, tu vois. Il faudrait peut-être qu'elle travaille dans mon supermarché, cette femme, si elle est aussi efficace. Ils sont très efficaces, très sympathiques. En Parce plus. que, bon, on a parlé X fois du Oui, responsable du rayon bière. Voilà, bon, ils savent très bien qu'ils vont pas en écouler des stocks, mais tu vois, voilà, 3, bon, ça va, quoi. C'est pour monsieur Stéphane. Le mois d'août, j'en achète peut-être un autre pack, puis voilà. Tu quoi. vas lui dire, toi, recommander bière. Toi, bière bonne, good. Et j'en avais vu 3 packs dans un Walmart à Bouty, et ils ont disparu très rapidement. Mais eux, visiblement, l'ont remplacé par les trucs, les nanars industriels. Bien sûr, ça se vend plus, donc. Ouais. Il y a une rotation surtout. Voilà. Ces gens-là, ils font du commerce. Hein. Et puis, bon, ils ont une marge certainement supérieure. C'est pas sûr qu'ils aient une marge supérieure parce que, en tout cas, dans les stations-service, il vaut mieux vendre la Outlaw que vendre la Coors, Banquet et compagnie, car ils ont une marge assez minime. Tu sais, on en avait parlé une fois sur ces grosses... c'est presque un service qu'ils rendent. C'est un produit d'appel, presque. Voilà, donc il faut qu'ils fassent vraiment des très grosses quantités pour pouvoir dégager une marge plus qu'honorable. C'est pour faire rentrer des gens dans le magasin. Voilà. Est-ce que tu savais le produit qui est le plus vendu à Walmart? Hormis le papier toilette. Et qui est presque un produit d'appel parce que j'imagine qu'elles sont pas très chères. Ah, j'ai dit elle déjà, je te donne un indice. Quel est le produit qui se vend le plus
à Walmart, qui est la plus grande chaîne de supermarchés aux États-Unis. Alors, c'est pas le papier toilette, non Non, elle est à Les trois choix. couches. Les couches, non. Et tu restes à ton dernier choix. Non, dernier choix, donc c'est féminin. Ah ouais, je t'ai un peu aidé avec ça. Les bougies. Non, les bananes. Ouais, tu sais que j'en ai acheté, là. Et voilà. La preuve. Et voilà. Et bon, en plus, il y a une espèce de promotion sur les sites de référence. Genre yahoo.fr et tout ça. Grande référence. Qui disent pour les hyper tendus. Oh, tu es tendu là. Super tendu. Enfin, pour la tension nerveuse, bon, évidemment, comme c'est un fruit qui contient beaucoup de potassium, ça aide à maintenir, on va faire tomber là. Et alors, moi, j'ai cherché sur les moteurs de recherche, parce que c'est souvent, je mangeais une banane le matin. Alors, j'ai demandé à ChatGPT. Du don. Voilà, j'ai demandé quel est le meilleur moment pour manger une banane. Oui. C'est formidable, c'est intéressant aujourd'hui l'épisode, je vous assure. Et c'est pour ça que la bière a vraiment un intérêt extraordinaire. Donc, on parle de tout sauf de la bière. D'aucuns considèrent que c'est le matin, mais en fait, c'est le soir. Car la banane contient du potassium, ce qui peut aider aussi à endormir la sérotonine et tout le sommeil. Tiens, ça, c'est pas mal. Ça, c'est les discussions de Daron, ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'on se mange. Oui, c'est vrai. Alors, leurs bananes, oui, puis, comme l'avait remarqué ma mère, elles sont très peu chères. Bah, c'est pour ça, c'est un produit d'appel. Voilà. Donc, les gens rentrent pour acheter des bananes et puis ils achètent autre chose. Maintenant, je ne sais pas si j'utilise des engrais bio, respectueux de la nature et de ceux qui les ont cultivés. Je vais vous donner un petit truc et astuce. Vous voulez un truc et astuce avec les bananes, cher Zito et toi, Stéphane? Oui. Un copain qui m'a dit ça l'autre jour. Si vous avez des plantes d'appartement, par exemple, vous voyez, Binous, on parle de tout cette semaine. Moi, j'en ai pas. Par exemple, alors vous prenez un saladier, vous remplissez le saladier d'eau, vous mangez une banane, vous prenez donc la peau de banane, vous mettez la peau de banane dans le saladier avec de l'eau. Vous laissez ça, je ne sais pas, 1 jour ou 2 jours ou 3 jours. Jusque-là, je suis. Et ça commence à devenir un peu jaunâtre, un peu bizarre. Et bien justement, cette eau, vous l'utilisez pour arroser vos plantes d'intérieur. Et apparemment, il y a des tas de nutriments. D'accord. Voilà. C'est très très bon pour les plantes. Également, parce qu'il y a plein de moustiques et de moucherons qui sont très attirés par la peau de banane. Oui, mais elle est submergée dans l'eau, voyez-vous. D'accord. Oui, mais ils savent nager aussi, c'est qu'on les voit. Enfin voilà, des trucs et astuces de Binous cette semaine. Voilà, c'était un épisode formidable. Alors Maryse, que penses-tu de cette cascadeur? La bière. Alors bon, on appréciera l'étiquette. Oui, l'étiquette, le nom, tout ça, c'est sympathique. Qui au moins a le mérite de me faire fuir. Je vois ça, je dis tiens, c'est pas pour moi. C'est bien, n'est-ce pas? C'est bien. Eh bien si. Eh bien si, aujourd'hui. T'es tombé dans un traquenard. Ouais, dans un traquenard, Bernard. Que nous saluons tous les Bernards. Moi je dirais que ça sort absolument pas du lot. C'est un truc, t'as l'impression. Allez, voyons. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas de la bière. On va la goûter. On va essayer de trouver une analogie, c'est-à-dire de prendre une autre bière et de mettre, comment dirais-je, du citron vert et pour faire exactement le même effet. Voyons, attention. Moi, je dirais pas une Bohémia parce que Bohémia est meilleure que ça. Ah oui. Mais peut-être une Victoria ou une, tu sais comment celle avec le truc blanc là, comment ça s'appelle? C'est celle que la Corona. Non, pas Magnifique. Corona. Enfin, ne l'insulte pas. Non, Pacifico. Tu prends une Pacifico. Ouais, mais j'y fais pas ça, moi, la Pacifico. Oui, je la respecte. Oui, je respecte. D'accord. Mais tu prends une Pacifico et tu prends une rondelle de comment dirais-je, de lime, de citron vert, et tu mets ça dedans, tu mets du jus de citron vert dedans, et tu te trouves avec ça, quoi. Mon problème, c'est que le citron vert, au moins, aurait un goût un peu moins artificiel que là. Je crois que c'est du vrai citron vert, là. Oui, j'imagine, mais c'est pas vraiment. C'est pas à proposer pour un. Ça porte le nom de bière, ça ou... Oui. Bon. Cerveza. 12. Oui, voilà. C'est pas infect. Non. Parce qu'il y a des trucs, des fois, qui te retournent la tête et qui sont très forts en alcool. Mais je pense qu'on sont bourrés de sodium. On n'est pas le cœur de cible. Non. Cœur de cible, c'est les gens qui vont pêcher, c'est le cas de le dire. D'où le nom, c'est les gens qui vont à la plage. Vamos à la playa. Tu sais que c'était un groupe italien qui chantait en espagnol, ça. Vamos à la playa, 1980, 80, je ne sais plus. Donc on n'est pas le cœur de cible. Non. C'est pour des gens qui s'adonnent au sport de plein air en été. C'est pas nous, ça. Non, même moi qui suis pisciculteur, qui fait la piscine surtout.
Non, bah, c'est ma première bière de la journée. Vraiment, je te remercie. Tu m'as soigné. Eh ben, je t'en prie, je suis là pour ça. Voilà. Il fallait la faire. Ouais, je suis content. Bon, ce n'est pas une boisson. C'est une boisson gazeuse au citron. Ouais, ça fait à peine bière. Ça fait Perrier citron. Avec une toute petite amertume, mais vraiment. Non, ça fait Perrier citron. Ouais. En 12 parce que. Ouais. Parce que Parce que Paris. c'est l'été. voilà l'été. Parce que j'ai très soif. Ouais. C'est 12. une bière de pelouse de soif de. Pas une bière, moi. C'est un Perrier citron. Ouais, Avec Perrier 4 degrés. citron, c'est bon. 4 degrés d'alcool. Quand même. C'est ça qui est dommage. C'est bon, pour avoir les mêmes sensations qu'un Perrier citron. Mm. Bon, ben voilà, ben bien sûr, nous aussi on est jeunes, on a été jeunes et on sait bien ce que c'est. Voilà. Ouais, c'est pas une réussite. Je trouve que le citron vert est un peu trop présent. Mm. Et elle l'emporte sur le goût de bière, je trouve, qui n'est pas très fort. Donc, je me demande quel goût elle aurait s'il n'y avait pas ce citron vert. C'est une bonne question. Ah. C'est une bonne question. Eh bien, écoutez, formidable. Voilà. Eh Voilà. bien, on va remercier nos Zito youtubeurs. Des conseils ménagers, peut-être. Peut-être. Voilà. Bah, ça serait peut-être bien pour écurer les toilettes, par exemple, ça. Ouais, ou pour nourrir les plantes, justement. Un peu trop d'alcool, peut-être. Un peu trop d'alcool, mais bon. Bon, monsieur Stéphane, qu'est-ce qu'on va dire à nos Zito youtubeurs? On va leur dire, eh bien, voilà l'été, bientôt. Mhm. Vous allez partir en vacances dans quelques jours, on espère pour vous, dans quelques semaines. Et puis, c'est à peu près tout. La semaine prochaine, ça sera un mini-zode. Oui. Et quelque chose d'autre, un petit peu estival, Estival. de Cannes. Mhm. Et Pas envie de faire cela, mais bon. bah, moi, je l'ai fait pour toi. Et donc, la semaine prochaine, petit mini-zode. Alors, pour vous, sur YouTube, ça ne changera rien. Mais en audio, ce sera un mini-zode avec une petite dégustation. Mhm. Et puis, c'est tout. Mhm. Oh tiens, en audio, si vous êtes en audio, vous touchez rien, bien sûr. Et puis, bon, nos Zito youtubeurs, on vous remercie abonne ta mère et tout ça. Hein. Mais, tiens, quel est vous mettez en commentaire, quelle est votre bière préférée d'été, par exemple? Est-ce que vous buvez des bières différentes en été? Quelles sont-elles? Mettez-nous un petit peu les bières que vous aimez l'été en commentaire. On va les remercier. Et en audio, j'ai une nouvelle un petit peu rigolote avec mon chanteur et une certaine bière peut-être française. Goûte à la bière française, je trouve ça assez En rigolo. France. Assez rigolo. Mon coup de cœur sera donc lié à cette bière Pescador. Voilà, el pescador cerveza, Voilà. más fina. Bon, Voilà. eh bien donc, monsieur Stéphane, vous allez regarder dans les yeux nos Zito et leur dire prendre congé. Oui, prendre congé. Eh bien, je conclurai cet épisode qui a une touche mexicaine absolument remarquable. Un peuple que nous apprécions énormément. Suivez-nous en audio. Une Et richesse vous l'entendez, culturelle richesse extraordinaire. culturelle extraordinaire. Je conclurai donc cet épisode en disant Binous.